Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Objectif Marathon des Sables. Toulou, salut à tous. C'est le 18e épisode et on est à 3 semaines du départ. Franchement, la pression, elle monte de ouf. Là, on se rend compte que ça fait 6 mois depuis 6 mois qu'on y pense. Et là, ça arrive, c'est chaud. Et là, ça va aller très très vite. Bon, surtout qu'on enchaîne des petits événements avec Trails the World. Donc on est parti, on revient, on repart, on revient. Du coup, le temps où on est vraiment dispo, là, il n'y en a plus beaucoup. C'est clair. Alors, on vous fait un petit point sur ce à quoi on pense à 3 semaines du départ. On a enfin commandé nos plats lyophilisés. Vous avez entendu la semaine dernière, on a testé. Il y a des trucs qui sont un peu dégueux, mais il y a des trucs qui sont bons. Oui, finalement, on a hier, l'épisode de la semaine dernière, c'était le test sur un repas. On en a testé peut-être 4-5 repas, avec différents desserts, avec différents plats. Il y a vraiment des choses bien, beaucoup mieux que ce premier repas en live où c'était pas hyper concluant. Moi, à l'inverse, j'ai eu des mauvaises surprises. Moi qui adore le salé le matin, je prends des œufs, des avocats. Je me suis retrouvée avec des œufs brouillés qui m'ont pas du tout t'as plu. pas aimé. Donc du coup, j'ai opté pour des plats salés, mais pas du tout des œufs brouillés. Des plats normaux, quoi. Ouais. Le matin. Donc effectivement, non, c'était plutôt bien dans la sélection. Je vais varier. Je pense que je prends 2 ou 3 plats maximum identiques sur toute la semaine. Donc beaucoup de variations pour pas se lasser, quoi. C'est ça. On prend. Alors, moi, j'ai pris essentiellement des choses végétariennes. Donc, j'ai pris souvent du riz avec des légumes ou du fromage et des noix, parce que ça, c'est important. Des pâtes, de la purée. Et après, les desserts, c'est des trucs un peu cool. Mousse au chocolat, crumble aux pommes. Et pas mal de figues et de noix en plus pour la journée. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai vraiment un mélange de tout. Je ne vais pas tout citer, mais voilà, il y a de la fondue. Ah oui, la fondue. La fondue, ça... Elle passe bien. Fondue 4 fromages avec des croûtons. C'est bien passé, ça. Toujours la même chose. On était assis dans notre canapé, à table plutôt. C'est plus facile que dans les conditions dans lesquelles on va être. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de plats qui étaient plutôt bons. À voir en conditions réelles. On a réussi au début, on avait du mal à jauger l'eau. Parce qu'en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je sortais les plats du sachet. Moi, je ne mettais pas l'eau dans le sachet parce que je vais me délester des sachets. Je vais reconditionner ça. Donc, il faut le faire. On a lu un petit peu les messages. Il faut le faire 4-5 jours avant de partir. Tout reconditionner dans des sachets beaucoup plus petits, plus légers. Donc, je mettais dans les assiettes. Et du coup, l'eau, je ne savais pas trop. Parfois, ça faisait plus de la pâtée. Je mettais un peu au pif, et des fois au début il y avait un peu trop d'eau à chaque fois dans mes plats, et puis après on arrive assez vite à jauger. Voilà. Donc les lyophilisés, c'est bon, c'est commandé. On a commandé la partie des pieds, guêtres et chaussettes. Alors les guêtres, quelque chose de standard, c'est des red light qu'on a commandé. Ouais. Avec les scratchs tout autour. Ouais. Exactement, qu'on va coller. Alors Fred me dit avec de la glu, moi je sais pas trop comment on va faire, mais oui, peut-être. Et les chaussettes Injinji là, à doigt unique, que je viens de tester juste avant le podcast, c'est très bizarre. C'est pas du tout agréable. Donc on va voir, parce que c'est un gros sujet. Moi j'avais déjà testé il y a quelques années. Tu l'aimais pas, non, je l'aimais pas parce que à vrai dire, je sais pas où elles sont parce qu'on en a recommandé d'autres. Donc, c'est pas que j'avais pas aimé, c'est qu'effectivement, au départ, ça fait bizarre. Après, quand tu cours, tu t'en rends vite plus compte et en fait, ça passe. Voilà. Après, j'avais pas persévéré parce que celles que j'avais achetées, elles étaient très épaisses et donc je trouvais pas que c'était approprié pour trop courir. Et là, on va en tester d'autres. Je pense que ça peut éviter en tout cas les ampoules au bout des pieds. Ce sera déjà un petit plus. Bon, on fera les tests de toute façon, quoi qu'il arrive, avant le départ. Et dernière chose qu'on n'avait pas, on n'a pas retrouvé encore des affaires, donc du coup on s'est dit qu'on avait commandé une casquette avec le petit truc là un petit peu moche derrière, mais pas le choix. Saharienne. Voilà, saharienne. Pas le choix parce que le soleil, il y en a partout. Et tout, voilà. Il y en a partout. Moi, j'avais testé à la Diagonale des Fous en 2017, ils nous avaient donné cette casquette avec la saharienne derrière. Bon, elle est dans ma boîte à souvenirs, donc je ne l'ai pas à la maison.
Donc du coup, on a recommandé. Comme ça, en plus, on a les mêmes. Voilà, on aura les casquettes pareilles. Moi, j'ai commandé, j'ai oublié de le dire, j'ai commandé des petits protèges pour lunettes. Oui. Parce que comme j'ai des lunettes de vue, j'ai des lunettes adaptées à ma vue pour éviter que je sois embêtée par le soleil et le vent. C'est des petits clips à mettre sur des lunettes. Donc ça je ferai, mais il n'y a que moi qui en ai. Et toi, tu auras déjà des lunettes de soleil, de sport, standard. on va dire. Ouais. Un petit point sur le sac. Ah ouais, le sac. Oh, la vache, on a fait le... On a fait des entraînements avec le sac, on a testé. On a aussi fait un tableau où on a pesé un petit peu tout ce qu'on va avoir dans le sac. Et ça donne des sacs assez lourds, 9,5 kg pour moi, sans l'eau, je précise. Maud, elle est plutôt sur 8,3 peut-être. Ouais, mais je pense que ça va être 8,5. Sans l'eau, oui, parce qu'il y a toujours des trucs à rajouter. Bah oui, parce qu'en fait, se rend compte qu'à chaque fois, on rajoute toujours une ligne ou deux. Bah, moi, ma grosse question, c'est... alors déjà, il y a aussi, on va prendre du matériel pour filmer. Donc ça, je vais en prendre. Ça, c'est en plus, on prend le podcast, donc ça prend aussi de la place. Qui dit podcast dit fil, dit... Pile, tu veux dire. Pile, oui, pile. Donc forcément, ça pèse un peu plus. Mais la grosse question, moi, que j'ai, c'est est-ce qu'on va avoir froid ou pas le soir? Et donc, c'est est-ce que je prends une doudoune chaude ou une doudoune intermédiaire? Parce que ça, moi, le froid, c'est un truc qui me fait un peu flipper, comme la bouffe, manquer de bouffe. Je pense que j'ai plus de poids de bouffe que toi, en plus. Mais même, je crois que j'ai moins de calories. Il y a un truc comme ça. J'avais compté, j'ai quand même pas mal de bouffe parce que j'ai peur. Voilà, de manquer. Mais la doudoune aussi, c'est une grosse question. Est-ce qu'il va faire froid ou pas? Il va faire 15 degrés peut-être la nuit, mais le gros différentiel de température, enfin, il y a un gros différentiel de température, du coup, c'est ça qui peut Oui, entre 40 compliqué. 45 et 15, effectivement, on perd 30 degrés. Et ce qui fait qu'on a froid, donc il ne faudra pas négliger cette partie-là. Surtout qu'il nous annonçait que voilà, quand Patrick et ses équipes avaient été faire des reconnaissances il y a quelques semaines, il faisait un peu plus froid que d'habitude. Bon, peut-être ça s'inverse parce que là, on a d'autres versions comme quoi il fait peut-être un peu plus chaud que d'habitude. Donc, on ne sait pas trop. Il faudra prévoir. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une nuit, quand on arrive, on a une nuit où on aura notre valise de voyage avec nous. Et donc, en fait, la première nuit, elle se fait directement en bivouac. Donc, on pourra tester des choses et puis laisser des choses dans la valise ou prendre plus de choses si jamais il y a besoin. Ça, c'est pas mal. Donc le sac, lourd. Le sac, lourd, il y a déjà 2 kilos de matériel obligatoire. Donc ça, voilà. Après, il y a tout ce qui est affaire de rechange, etc. Et puis la nourriture. La nourriture, ça prend la moitié. Hein. Combien de kilos t'as? J'avais mis de nourriture. De nourriture, j'avais mis à droite. J'ai 4,7 kg. Ok. J'ai 4,7 kg. Et moi, j'ai combien? Non, j'ai 4,5 kg et toi, tu as 4,7 kg. Ouais, ouais. Mais en calories, je crois que tu as plus que moi. J'ai plus de calories. Je crois que tu as 3000 calories de plus que moi, un truc comme ça. J'ai plus de calories. Donc voilà. Oui, parce que j'ai pris peut-être un peu plus de trucs sur le dernier jour. En réserve au cas où que je peux utiliser dans la semaine. Non, mais de toute façon, tu vas dépenser plus de calories. Mais oui. Le truc, c'est que toi, tu as moins de poids, mais plus de calories. Donc, c'est moi qui dois peut-être réajuster ça. On verra. Donc, après le sac, petit point sur l'entraînement. On va vous emmener avec nous pendant notre entraînement de dimanche et on va vous débriefer un petit peu de ce qu'on a fait. Dimanche, on a fait une sortie. Donc, on vous laisse... voilà, on a fait un petit enregistrement en live plutôt vers la fin de la sortie. Voilà, on vous laisse écouter dans quel état on était à ce moment-là et ce qu'on a fait des week-ends. Salut à tous! Salut! Alors, on est en direct d'une sortie de 25 km en marche. En marche, uniquement en marche, avec un petit peu de dénivelé. On a fait quoi? Entre 500 et 600 de dénivelé, un peu de route, un peu de sable, des chemins. De la pluie, alors que un petit peu n'y en aura pas. Et ouais, voilà. Première impression, Fred. Moi, toi qui n'as bien. pas fait beaucoup de kilomètres. Moi, j'ai 25 km. C'est ma plus longue distance là depuis le mois d'août, là, hein, clairement. Hier, c'était déjà la plus longue depuis septembre. Hier, on a fait une petite sortie de 14,5
pour moi, c'était première grosse reprise avec le sac. Chargé. Donc, Avec le sac chargé. Avec 8 kilos à peu près, je crois. Il y avait, peut-être 6 avec l'eau. Et puis, donc j'ai fait 2h30 de sortie. Et je suis rentré. Et j'ai fait 2 heures de vélo après, voilà, pour continuer à travailler l'endurance. Et là, aujourd'hui, 25. Donc là, gros week-end. Moi, Toi, ça va? moi ça va. Enfin, ça va. Hier, on était ensemble. 14. Et après, je vous ai laissé. Je me suis arrêtée à 22 km. Gros mal de bide pour les nanas qui écoutent. Voilà, faut peut-être anticiper ça quand on part sur le marathon des sables. Savoir gérer le moment où on a ses règles. Comment ça se passe, comment on fait. Parce que s'il y a un gros mal de ventre, ça peut mettre un petit coup d'arrêt, quoi. Donc bon, comme c'était pas le marathon des sables, je me suis dit que ça allait passer. Voilà, et aujourd'hui, nickel. Sortie tranquille. Balade, on discute. Voilà, on discute. On a testé des petits ravitaux là pendant la sortie, donc voir si des petites noix, des gâteaux. Il y avait quoi? Il y avait des trucs aux céréales. Bah moi je connais. Du saucisson. Ouais, toi, c'est saucisson. Voilà, c'est pas mal. Moi c'est plutôt noix de cajou, noisettes, figues, barres. Voilà. Mais bon, je connais, j'ai déjà fait des tests, donc c'était plus pour toi. Oui, moi je pense que j'ai à peu près validé. Là on est bien, on a un bon rythme, on est à plus de 5 à l'heure. 5,2, 5,3 sur 25 km. Bon, il nous en reste 5, 4-5. Et on va vous dire un bien. petit objectif qu'on a. Comment ça, tu veux dévoiler ça? Bah si, on le dit ou on le dit pas? Ah, on le dit pas, ok. Bah on vous le dira dans un prochain épisode. On peut le dire. Oui, alors, oui. l'objectif c'est, on y va tranquille, on marche. On va pas finir dans les premiers, donc on finira dans les derniers. Et d'essayer, de jour Chaque en jour, de s'améliorer, de prendre peut-être une place ou 2, ou 10, si ça va bien. Voilà. Ou 0, ou pas en perdre surtout. C'est ça. Après, ça dépendra de plein de facteurs. Hein. Ah oui, et pendant la petite sortie, d'ailleurs, j'ai préparation des pieds. Au tout départ, il y avait un petit peu de sable où on est passé. Donc j'ai pris du sable, j'en ai mis dans mes chaussures. Et puis j'ai fait toute la sortie avec le sable dans les chaussures. Voilà. Ça passe nickel. Je sens que ça... À 2-3 endroits où ça peut frotter, donc c'est pas mal. Parce que du coup, peut-être qu'en prévention, c'est des endroits que je vais peut-être essayer de strapper. Voilà. Je vais tester ça sur une prochaine sortie. Mais c'est pas mal parce que ça fait 4 heures que j'ai du sable dans les chaussures. Et du coup, je sais à peu près... je sais où ça frotte, là, je sens. Donc ça, c'est bien. Et on va vous dire après ce qu'on a fait parce qu'on a avancé sur d'autres points. Mais on vous le dira au chaud, au sec, après notre sortie. Allez, on vous laisse. Nous, on termine. Il nous reste peut-être 45 minutes. Et puis, on aura bien validé cette sortie. Hein. Là, c'est ça. Un bon petit week-end comme il faut. Mais ça tombe, il fallait parce que de toute façon, on est à un mois. Hein. Moins d'un mois. Un petit peu moins d'un mois. Donc, c'est là où tout se passe. C'est ça. Bon, on vous fait le débrief du reste plus tard. Salut! Ciao! Bon, vous avez vu, on s'est pas mal entraîné. Fred a repris un peu la course. Ça s'est bien passé. C'était un bon week-end. C'est un bon week-end. Voilà, je ne veux pas dire que j'ai plus de douleur et que mon tendon est guéri. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Il n'y aura pas de problème. C'est surtout mentalement. Moi, je sais que tu es très fort là-dessus. Et je pense que ça va être une grande qualité pendant les derniers jours. Évidemment, oui. Moi, je vais compter là-dessus. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a reçu aussi la convocation du vol pour le départ du marathon des sables. Bon, là, honnêtement, on peut plus reculer. Hein. Là, c'est bon. Quand tu vois ton numéro de dossard... 21 avril, rendez-vous 4h45 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est ça. Départ 7h, je le crois. vol à 7h, effectivement. Donc, on y est. On a toutes les infos. Et puis, il n'y a plus qu'un. Hein. Ouais, faut pas oublier. Alors, il te rappelle bien, il faut pas oublier le certificat médical, le CG au repos à faire. Donc, si vous écoutez cet épisode en ce moment,
ça va être maintenant, dans le dernier mois, qu'il faut faire cet examen-là. Alors, on peut le faire potentiellement sur place si jamais il y a un souci, etc. Mais ça coûtera 200 €. Oui, et puis il y aura des pénalités de temps. J'ai pas vu ça. Il y a Oula. des pénalités. Alors, donc, du coup, faites-le. Là, c'est... Voilà, il faut y aller. Hein. Il faut le faire avant, de toute façon. Donc voilà, en tout cas, on continue. On va essayer de continuer de s'entraîner. On a encore quelques semaines pour, on va dire, travailler le sac. Et puis après, on vous emmènera avec nous dans notre sac. Et oui, et puis là, dernière ligne droite. De toute façon, là, il reste plus... c'est long 3 semaines, donc il ne reste pas 3 semaines d'entraînement. Il en reste 1,5, 2, on va dire. Et puis après, ce sera préparation des affaires. Et le stress. Et finalisation de tout, le voyage, avant de partir. Et puis voilà. Yes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Objectif Marathon des Sables sur Instagram, Facebook. Le partager à des gens qui vont courir ou qui veulent le courir. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!